rajouter la pure, ça va de nouveau péter. C'est mieux. Et ensuite, il va garder son doigt, la pluie, ici, on appelle la lumière. C'est là qu'on va rajouter la pure. Le compte de frais, il y a une ligne en rupture. Allez, ils vont tirer Clément. Ils sont loin. Je suis là. Je dis ça, mais en fait c'était très théorique. Sur ces premières armes, la précision était très problématique. C'était en général aussi dangereux pour celui qui s'en servait que pour celui qui était en face. Exact. C'est là d'ailleurs que vient l'expression, c'était pour les canons, faire les 100 coups. Parce qu'au-delà de 100 coups, on considérait que le canon avait tous les risques de vous péter la figure. Alors en fait, c'est intéressant parce que comme c'est très peu précis, on mettait un peu n'importe quoi dedans, de la grenaille, des morceaux de cailloux et tout ça. Ça marchait pas très bien, mais ça avait un gros avantage, c'est que ça fait beaucoup de bruit et de façon très soudaine. Et au Moyen-Âge, le bruit, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait peu de choses qui faisaient du bruit. Un des rares trucs qui faisait du bruit, c'était les orages, avec le tonnerre, mais sinon on n'entendait pas de bruit. Donc quand tout d'un coup on entendait ça, c'était carrément le diable. Ça faisait peur aux chevaux, les chevaux s'en allaient dans tous les sens avec les cavaliers qui étaient dessus. Donc, quelque part l'efficacité, elle était beaucoup plus psychologique en fait que technique en réalité.